Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, je vais vous faire des petites infos mercato, comme d'habitude, à prendre avec des pincettes, bien sûr. Ce que je vais raconter là, c'est des choses que j'ai entendues, que j'ai lues ou que j'ai vues, hein. Plutôt entendu et lu, tout simplement. Mais donc voilà, et ce qui concerne, cette vidéo, elle va surtout concerner bien sûr le mercato du Paris Saint-Germain, qui, comme tout le monde le sait, enfin, peut-être pas les nouveaux, mais en tout cas ceux qui me suivent depuis le début, je l'ai répété maintes et maintes fois dans mes vidéos, que j'étais supporter du Paris Saint-Germain tout simplement. Donc voilà, à la base je comptais pas faire cette vidéo maintenant, mais depuis des semaines déjà, ça commence déjà à tarder, parce que j'attendais que Luis Enrique, parce qu'apparemment ça serait lui le futur entraîneur du PSG, mais sauf qu'on est bientôt fin juin. Enfin, c'est même pas bientôt. On est fin juin, on est je sais plus le combien là. Mais on est fin juin, on n'a toujours pas d'entraîneur. Pour l'instant, ça reste que des rumeurs. Apparemment, c'était bien parti pour en tout cas. Alors, est-ce que c'est Luis Enrique qui fait tarder sa signature parce que lui-même, il veut savoir qui part et qui reste au PSG? Alors, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est une histoire de sous? Je sais pas. Mais bon, bref. En tout cas, j'ai donné mon petit avis sur ce coach. Pardon, sur ce coach-là. Je me rappelle à l'époque quand il était au Barça, parce que moi je l'ai connu personnellement à Barcelone. Et voilà, il avait fait, je crois qu'il était resté, je sais plus, il n'est pas resté longtemps non plus, hein. Mais voilà, il faut dire qu'il avait fait de belles choses, mais bien sûr, parce qu'il y a un mais, c'est qu'il a repris bien sûr la succession après Guardiola. Une fois que Guardiola avait gagné tous ses titres, etc., etc. Donc voilà, il avait déjà une structure, il avait une équipe déjà bien rodée, et il avait surtout des joueurs excellents, énormissimes. Donc voilà, parce qu'après, d'après ce que j'ai entendu, parce qu'après j'ai pas non plus suivi sa carrière, mais d'après ce que j'ai entendu, il a fait l'équipe de l'Espagne, l'équipe nationale de l'Espagne. Elle n'a pas été, depuis 2012, je crois, il gagne rien, donc elle n'a pas été fameuse, l'équipe de l'Espagne apparemment. Après, il a fait l'AS Rome, je crois qu'il s'est trouvé aussi. Donc, dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont suivi des équipes dans lesquelles Luis Enrique a entraîné, pour me dire, hein, tout simplement pour savoir ce qu'il en est. Après, d'après ce que j'entends de certains entraîneurs et de certains présidents, etc., etc., ils disent que c'est un peu le même style que Guardiola, peut-être pas aussi bon, mais c'est dans le même style que Guardiola. Et il est pointilleux, il est maniaque, il regarde vidéo sur vidéo, etc., etc. Donc franchement, à voir. Moi, en tout cas, il me déplairait pas. Personnellement, il me déplairait pas au PSG. À voir maintenant, hein. De toute façon, on n'est plus à un entraîneur prêt, hein, parce que. Mais le problème du PSG, c'est que si tu gagnes pas la Ligue des Champions dans la même année où tu arrives, on te dégage. Donc voilà, c'est assez compliqué. Mais sinon, donc voilà, Guardiola, comment s'appelle, Luis Enrique, il a, en plus, alors, comme je vous ai dit, est-ce que il a pas encore signé parce qu'il attend de voir qui part, surtout le cas Mbappé, parce qu'on va en parler aussi du cas Mbappé. Donc apparemment, il veut pas prolonger sa dernière année. Et comment s'appelle, le président du club, hein, l'émir. Et en gros, il fait comprendre que c'est soit tu prolonges, soit tu pars. Tu vois. Mais je pense que l'émir, il n'a pas envie de laisser partir un joueur gratuitement, surtout un joueur aussi talentueux, aussi jeune. Donc, euh, donc voilà, apparemment, c'était prévu que vous, pour vous, quel est le meilleur choix? Est-ce que il prolonge pas mais fait quand même sa saison, ou est-ce que on devrait le vendre tout de suite? Moi personnellement, je dis bien sûr moi personnellement, ça ne reste que mon choix. Et pourtant j'aime Mbappé, j'adore Mbappé, etc. Mais pour moi, si vraiment il veut pas prolonger et on sait que la saison prochaine de toute façon il partira, à la base, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait construire une équipe autour de Mbappé. Donc là, on ne peut pas se permettre de construire une équipe autour d'un joueur qui, on sait que déjà à la fin de la saison prochaine, il ne sera plus là. Même dans 6 mois déjà, il est libre. Ça veut dire qu'il peut même déjà partir l'hiver prochain.
Donc on ne peut pas baser et fonder une équipe sur un joueur comme ça. C'est pas possible. Donc si on veut voir à long terme, du coup, autant le vendre. Apparemment, d'après, encore, comme je dis, à prendre avec des pincettes, les rumeurs, etc., le Real de Madrid aurait proposé 120 millions. Le PSG, ils ont complètement, je crois qu'ils ont mis une croix dessus, ils ont dit next, c'est pas possible. On parle pas en dessous de 200 millions. Et j'ai même entendu que le Paris, ils avaient demandé 300 millions et que le Real, du coup, voulait mettre. Ils ont dit non pour 300 millions, mais qu'ils étaient prêts à mettre 200 millions plus 50 millions de bonus. Et les 50 millions de bonus, c'était si Mbappé gagnait le Ballon d'Or avec le Real de Madrid. Donc, alors, moi, j'ai vraiment un doute sur cette rumeur-là, parce que mettre 200 millions, voire presque 250 millions sur un joueur qui il lui reste 6 mois de contrat, après tu me diras, ils ont quand même mis, ils ont bien mis, je crois, 120 millions sur Hazard, où il lui restait que 1 an de contrat, et du coup, au final, il a passé 3 ans, 2 ou 3 ans au Real, et il a même pas joué, il a pratiquement jamais joué. Donc, donc franchement, je sais pas. Mais moi, personnellement, hein, si vraiment il doit partir, ou est-ce que maintenant il a fait croire que il prolongeait pas son année pour que le PSG il bouge un peu au niveau du mercato, etc. Franchement, est-ce que c'est du bluff ou pas? J'ai l'impression que c'est une partie de poker le truc. Franchement, réellement, c'est une partie de poker. Mais là, d'après ce que j'ai entendu, là ils ont dit qu'il fallait que comment il s'appelle que que Mbappé, du coup, choisisse très rapidement. Qu'il choisisse, qu'il fasse son choix, tout simplement. S'il reste, s'il part. Donc, franchement, je sais pas du tout. Parce qu'il faut pas oublier que le Real Benzema est parti. Ça veut dire qu'ils vont se retrouver sans numéro 9. Alors, est-ce qu'ils vont prendre le risque de ne pas prendre Mbappé et de faire une saison moins bonne encore que la saison dernière? Parce que la saison dernière, il faut pas oublier qu'ils ont gagné que la Coupe du Roi. Parce qu'ils ont perdu la Liga, ils ont perdu le championnat, ils sont fait éliminer, je crois, de je sais plus quel truc. Bon, bref. Et pourtant, il y avait Benzema. Donc, alors, sans Benzema, je sais pas c'est qui leur attaquant de pointe. D'ailleurs, c'est pas l'ancien Lyonnais, là. Je crois qu'il était à Lyon à un moment. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, ça vise pas loin réellement, hein. Donc, et ça aussi, je comprends pas. C'est que, ok, Mbappé va aller au Real. À gauche, il jouera pas. Parce qu'à gauche, il y a déjà Vinicius qui est ancré là. Il a l'amour du public, etc., etc. Il n'ira pas à gauche. À droite, il y a Rodrigo. Il peut prendre la place à Rodrigo, mais le problème restera le même. Il n'y aura toujours pas de numéro 9. Il n'y aura toujours pas d'attaquant de pointe. Ou est-ce que maintenant, ils veulent faire Rodrigo à droite, Vinicius à gauche et Mbappé euh, en avant-centre? Ah, je sais pas, parce que quand il était à Paris, il a dit qu'il voulait pas jouer avant-centre. Il voulait pas jouer dans l'axe. Donc, est-ce que maintenant il a revu sa technique en arrière? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'il veut faire. Mais j'arrête pas de penser à ça depuis quelques jours là, avec ces transferts, ces histoires de transferts, etc. Et d'ailleurs, Luis Enrique, je pense que est-ce que lui aussi, il attend du coup la réponse de Mbappé pour savoir s'il reste ou pas. Et je pense que s'il part, Luis Enrique voudrait avoir les pleins pouvoirs pour recruter lui-même les joueurs qu'il voudrait. Je pense que c'est ça. Mais ça sera toujours la même chose. Franchement, ça fait combien d'années que le PSG, ils disent oui, t'inquiète, t'as les pleins pouvoirs, ceci, cela. Avant, t'avais Leonardo qui mettait son grain de sel. Maintenant, t'as Luis Campos qui met son grain de sel. C'est. Franchement, c'est un fouillis. Je comprends pas comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir un foutu club où est-ce que tout est. Toi, t'as ce poste-là, toi, t'as celui-là, toi, t'as celui-là, et il n'y a pas qui se mélange. Regarde les grands clubs, le Real, Manchester City, tout ça, franchement. Moi, je sais pas. Bref. Et du coup, d'ailleurs, même Luis Enrique, il a dit que. Parce qu'à la base, c'était peut-être prévu, bon, entre guillemets, ça aussi, un départ de Neymar. Sauf que Neymar, avec son salaire, etc., je suis pas sûr qu'il y ait des équipes qui le veulent. Et surtout qu'il a un contrat jusqu'en 2027 avec Paris. Mais Luis Enrique, il a dit qu'il voulait Neymar. Surtout que Neymar, il a joué sous les ordres
de Luis Enrique, et que depuis qu'il sait que c'est lui qui vient, ça lui remonte un peu le moral, du coup, et je pense que Neymar, il va faire une bonne saison, à part si je me trompe. Mais franchement, il s'est fait opérer de sa blessure. Il a eu le temps de récupérer. Il s'est marié. Il va avoir un enfant, etc., etc. Donc je pense qu'il est dans une bonne bulle, dans une bonne vibe. Maintenant, il manque plus qu'il fasse une très très bonne saison. Et si possible, bien sûr, de soulever cette fameuse Ligue des Champions, bien sûr. Et il y avait aussi le cas Verratti, où est-ce qu'on disait que peut-être qu'il allait partir, etc. Et Luis Enrique est fan de Verratti aussi. Donc il a dit qu'il voudrait que Verratti reste. Donc, en plus, la plupart des joueurs, malheureusement, ils disent non au PSG, parce qu'on a Thuram qui dit non qui a dit non au PSG. Franchement, est-ce que c'est vraiment une grande perte ou pas? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous, surtout les fans et supporters du PSG, est-ce que pour vous, est-ce que Thuram aurait vraiment apporté quelque chose à cette équipe du PSG? Franchement, je ne sais pas du tout. Il y a le petit Xavi Simons là, qui était à Paris, qui est parti au PSV Eindhoven. Du coup, je crois que ça reste. Je crois que le PSV Eindhoven, le contrat est terminé. Ils veulent le reprolonger, je crois. Et lui, il a dit en gros que soit il reprolonge, mais en gros, son dernier recours, c'est de venir à Paris. Donc il y a vraiment des questions à se poser, hein. Réellement, il y a vraiment des questions à se poser. Parce qu'en plus, pour le libérer, 6 millions il coûte. C'est vraiment une bagatelle, hein. Parce que lui-même, il se dit, est-ce que je vais pouvoir jouer? Franchement, est-ce que je vais pouvoir jouer? Il est là le problème. Et en plus, ah oui, parlons d'Mbappé, j'ai entendu aujourd'hui que Kane sûrement allait aller au Bayern. Je crois qu'il a tourné son choix vers le Bayern de Munich. Ça veut dire que ni il vient à Paris, parce qu'on aimerait bien aussi avoir un vrai numéro 9, ni il vient à Paris, ni il va au Real. Ça veut dire que le Real, déjà, ils ont une pièce en moins, parce qu'à un moment, ils comptaient aussi sur Harry Kane. Avant qu'il y ait les histoires de Mbappé, ils comptaient sur Harry Kane. Après, ils ont mis un peu Harry Kane de côté pour Mbappé. Donc, je pense qu'ils vont faire un forcing, je sais pas. Je sais pas du tout s'il y a d'autres personnes là qui savent tout simplement s'il y a des petites infos encore plus pétillantes, plus croustillantes sur ce cas-là, le cas Mbappé, hein. Parce que ça va être encore un feuilleton pendant je sais pas combien de temps. Et, euh, et voilà, en tout cas, ah oui, il y a d'ailleurs pour un transfert aussi, il y a eu Gundogan qui a, ça y est, a signé définitivement au Real de Madrid, qu'est-ce que je raconte, à Barcelone, pardon, pendant 2 ans avec une année d'option. Franchement, très très bon choix. J'espère qu'en tout cas, il va se plaire. Lui-même, il a dit que le seul club qu'il aurait été s'il reste pas à Manchester City, c'était parce qu'apparemment, Manchester City, ils voulaient reprolonger son contrat et leur proposer une offre. Et du coup, il a préféré quand même aller au Barça. Et il a dit que la seule équipe qu'il aimerait aller, et depuis un moment, c'est Barcelone. Et en plus, se faire entraîner par un des joueurs qu'il adore, qui est Xavi, tout simplement. Donc voilà, il est parti là-bas. Et franchement, j'espère en tout cas qu'il fera une très bonne saison, hein, tout simplement avec Barcelone, parce que Barcelone aussi, c'est une équipe que j'aime bien, même si je suis supporter bien sûr de Paris. Ma première équipe, ça reste Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou pas, dans les bons comme dans les mauvais moments, même si depuis un moment, surtout cette saison qui est passée là, ça visait le ridicule, c'était un cirque, c'était un fouillis, c'était tout ce que vous voulez. Franchement, c'était un pétage de plomb. Et là, je m'aperçois qu'en fait, je sais pas ce qui va. Parce que j'ai entendu tellement de noms au début, et j'ai l'impression que ça commence à des croix à côté, hein. À côté des noms, ça commence à avoir des croix. On commence à, oui, à parler aussi de Lucas Hernandez, qui apparemment serait pas contre de venir au PSG. De prix, ils n'en ont pas prononcé. Ils se sont pas prononcés sur les prix. Donc, franchement, à voir. Mais personnellement, bah, lui en plus, il joue du côté gauche. Moi, à gauche, je suis désolé, je remplacerai pas Nuno Mendes par Lucas Hernandez. Ah ouais, Nuno Mendes, ça reste le chouchou du parc, chouchou du PSG. Il a toujours tout donné pour Paris. Il a toujours fait pratiquement que des bons matchs. Il est excellent, très jeune, une grosse marge
de progression. Et franchement, on ne veut pas le couper dans son parcours, donc impossible. Du coup, ça serait peut-être, parce qu'apparemment, Luis Enrique jouerait en 4-4-3, bah, ça a toujours été comme ça, où est-ce qu'il a joué. Ça veut dire qu'à gauche, ça sera Nuno Mendes, et ça veut dire que si vraiment Lucas Hernandez viendrait, c'était soit sur le banc, si au cas où Nuno Mendes se blesse, mais n'oubliez pas que je crois qu'ils ont reprolongé Bernat justement pour ça. Donc ça veut dire qu'il le replacerait peut-être dans l'axe. Mais du coup, ça veut dire que dans l'axe, il y aura. Ah bah c'est vrai qu'il n'y a plus Sergio Ramos. Du coup, il y a Kipembe et comment ça s'appelle, et Marquinhos et Danilo, bien sûr, parfois. Bien souvent, parce que du coup, vu que Kipembe il était blessé et vu qu'il s'est joué à une défense à 3 à un moment, ça a été Marquinhos, Danilo et Sergio Ramos. Mais franchement, tout ça, c'est à voir. Mais Lucas Hernandez, je sais pas trop. Et en plus, d'après ce que j'ai entendu aussi, le chef du CUP, d'un côté du PSG, eh ben, il a dit qu'il voulait pas tout simplement de Marseillais parce qu'apparemment, ce Lucas Hernandez, enfin les deux frères, de toute façon, ils sont nés à Marseille, ils sont pour Marseille. Ils ont, j'ai vu tout à l'heure une émission où ça parlait, ils ont retrouvé des messages, allez l'OM, ceci, cela. Franchement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Et après aussi, ça parlait aussi du défenseur Skriniar. Mais Skriniar, attention, parce que le pire, c'est que Lucas Hernandez, ok, il est très fort. Hein. Bon, je ne peux pas dire le contraire. Le mec, c'est un guerrier. Le mec, il est très fort, etc. Sauf que je crois que si je me trompe pas, il revient de blessure. Donc déjà, prendre un joueur comme ça qui revient de blessure, c'est assez compliqué. Et en plus, il y a Skriniar. Et Skriniar, lui aussi, a des gros problèmes de dos, d'après ce que j'ai entendu aussi. Donc si c'est pour recruter pour deux joueurs qui passent leur vie à l'infirmerie, je pense qu'il y en a assez déjà. Franchement, je pense qu'il y en a assez. Hein. Parce que cette saison, on a eu Kipembe, on a eu Renato Sanchez qui s'est blessé 18 fois, on a eu Verratti, il y a eu Neymar qui s'est fait opérer. Il y a eu, ah ouais, non, c'est une accumulation de blessés. Franchement, là, ça commence à faire beaucoup. Et surtout, maintenant aussi, ce qu'il faudrait faire à Paris, le milieu de terrain. Parce que pour moi, à part Verratti, si vraiment il est en grande forme, il n'y a que lui. À part si les deux autres ils se transforment. Mais je suis pas sûr de ça. Réellement, je suis pas sûr de ça. Si on arrive à retrouver un peu le Vitinha qui combinait, qui était extrêmement fort avec et qui arrivait à faire des bonnes combinaisons avec Verratti, si on arrive à le retrouver, ce fameux Vitinha, déjà ça peut donner quelque chose. Mais il y a Fabien Ruiz où je suis pas sûr du truc, hein. Peut-être remplaçant, mais ou le faire jouer dans des matchs de Ligue 1, etc. Je suis d'accord, mais après, quand on commence à viser plus haut, comme la Ligue des Champions, les gros matchs, les trucs comme ça, je suis pas sûr. Je suis pas garanti du joueur, personnellement. Après, il y a aussi l'autre, là, Solaire. Solaire, lui, je sais même pas ce qu'il fait réellement. Je sais même pas s'il part, s'il reste, s'il est sous contrat. Bah, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui sait ce que va devenir Solaire, parce que franchement, c'est une énigme, hein. Ça reste une énigme, ce gars-là. Et vous rendez compte, tous les joueurs que je suis en train de parler tout à l'heure, qui ont fait une saison catastrophique la saison dernière, mais c'est Messi qui a été sifflé, qui a été insulté, et qui a quand même marqué 20 buts et 20 passes D. Moi, je dis plus rien. Bref. Et, et du coup, il y aura Neymar, Mbappé. Qui va jouer à droite? Qui va jouer à droite? Et Kitike. Ça va être Kitike. D'ailleurs, lui aussi. J'ai entendu qu'il y a un club, je sais plus quel club, peut-être. Ah oui, c'est la Juve. La Juve qui serait peut-être intéressée par Ekitike, par le joueur ouais, tout simplement par Ekitike. Donc une rumeur encore ou pas, je sais pas du tout. Surtout que le club ils veulent essayer de s'en débarrasser. Et n'oublions pas tous ceux qui vont revenir, parce qu'il y a Kurzawa qui va revenir. Il y a qui c'est qui va revenir d'autre? Oh là là. Attends, il y a Kurzawa, il y a, ah oui, Paredes, qui normalement devrait revenir aussi. Il y en a trop des joueurs, j'arrive même plus, je me rappelle même plus qui c'est qui était parti. Draxler, il va pas revenir aussi, je sais plus. Non, je crois pas. Je me rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus du tout de tous les joueurs qu'il y a, mais je sais qu'il y avait une liste de 5. Ah oui, Wijnaldum aussi, qui est censé revenir aussi. Il faut que ces joueurs-là, il faut s'en débarrasser, parce que sinon, ça va être quoi?
Ça va être un banc de 60 joueurs, là. C'est plus possible. Franchement, c'est plus possible. Et surtout, le problème reste toujours le même. Ça veut dire qu'on reprend des joueurs qui nous ont servi strictement à rien, qui du coup, bah, s'ils reviennent à Paris, ils vont être forcément payés par Paris. Et du coup, ça va nous bloquer. Pourquoi? Pour le recrutement. Et ouais, il est là le problème. Parce que ces joueurs-là, si on fait un bon recrutement, ces joueurs-là, ils joueront jamais. Donc c'est soit tu pars, soit je sais pas. Mais donc voilà, les amis. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Mais franchement, ah oui, petite info aussi, vite fait en passant, Di Maria, hein, pour tous les fans de Di Maria, qui bien sûr a fait ses belles années au Paris Saint-Germain aussi. Bah, Di Maria est revenu dans son club, le premier club dans lequel il a joué en Europe, qui était Benfica. Le Benfica de Lisbonne. Bah, franchement, c'est une très belle équipe. Je les ai vus jouer ces 2 dernières années. Je les ai vus vite fait jouer, pardon. Et franchement, il y a du ballon, c'est technique, ça joue bien, c'est fluide. Et ça leur fera du bien une bonne patte comme Di Maria, tout simplement. Parce qu'il a toujours du ballon. Hein. Et en plus, c'était l'un des meilleurs joueurs de la Juve. Je comprends même pas pourquoi la Juve ne l'a pas gardé. Mais après, je pense que lui aussi, il aurait aimé jouer, parce qu'il ne doit pas lui rester non plus beaucoup d'années à jouer. Enfin, dans un grand club. Donc je pense il a choisi par exemple Benfica, parce que Benfica en plus, il joue aussi la Ligue des Champions. Alors que la Juve ne la joue pas, tout simplement. Donc est-ce que ça joue ou pas? Je sais pas du tout. Donc voilà les amis, en tout cas, bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, ces petites infos. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter. Je me ferai en tout cas un plaisir de répondre si vous commentez, hein, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insulte, tout simplement. Et bah, partagez, et si bien sûr c'est pas encore fait, abonnez-vous en masse. Et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon bah écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et souhaite un très bon courage à demain, à tous ceux qui vont travailler demain, pardon, ouh là, je mélange mes mots là. Ok les amis, bon bah allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et ciao et je vous dis à la prochaine les amis.